dimanche 24 août 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique tes atouts, tes qualités, tes richesses intérieures, tout ce qui est pour toi un pilier de ta réussite, de ton expansion, de ton épanouissement, de ton accomplissement, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de Noé de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. La première carte que j'ai tirée est celle du passage. Cette carte nous montre que tu es quelqu'un qui sait, lorsque c'est nécessaire, changer, se remettre en cause, amorcer une transition vers autre chose, passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, changer tout simplement lorsque cela est utile. Tu n'as pas peur du mouvement, tu n'as pas peur du changement, tu n'as pas peur de l'inconnu, même si tu ne sais pas ce qu'il y a au bout de ce passage, de l'autre côté de ce passage. Ça ne te fait pas peur. Tu sais quand il le faut sortir de ta zone de confort pour aller plus loin, te surpasser et transitionner, évoluer vers quelque chose de mieux. La seconde carte que j'ai tirée est celle de l'énergie. Alors, elle nous montre, mon petit rayon, que tu sais très bien manier tes énergies, c'est-à-dire tu sais comment investir ton énergie, dans quelle action investir cette énergie pour la rendre fructueuse, pour qu'elle te rapporte, pour en retirer des avantages, des bénéfices, pas forcément matériels et financiers. Entendons-nous. Tu sais aussi ressentir les énergies de ton environnement, les énergies des personnes que tu fréquentes. Et ça te permet, cette perception, de tirer le meilleur parti de chaque personne de ton entourage, de chaque situation, et de t'écarter de ce qui pourrait te tirer vers le bas. L'énergie, c'est aussi l'énergie créatrice, hein. Tu as un fort pouvoir créateur et tu en as conscience, tu as totalement conscience que tu es pleinement acteur ou actrice de ton existence et que c'est toi qui la construit, qui la façonne à ton idée. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du passé. Alors, pour moi, cette carte nous montre que tu as certainement un passé, un vécu, une histoire qui est riche d'expériences. Et comme tout un chacun, tu dois avoir ton lot également de mauvaises expériences, de traumatismes et autres. Mais tu ne t'es pas pour autant laissé entraver par ces mauvaises expériences. Tu ne t'es pas laissé enchaîner à ton passé. Tu as su en retirer les enseignements, les leçons et en extraire le meilleur, ce qui t'était utile pour y laisser le reste afin de ne pas t'encombrer. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la découverte. Elle nous montre que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, qui sait se lancer dans les explorations de secteurs d'activité, par exemple, qu'il ne connaît pas, de territoires inconnus au sens symbolique, hein. Tu n'as pas peur justement de cet inconnu-là, hein. Tu
fais le grand saut dans le vide et tu as totalement confiance en tes capacités à faire face aux imprévus, ce qui te permet d'aller toujours plus loin et d'élargir tes horizons. La cinquième et dernière carte est celle de l'équilibre. L'illustration de cette carte me fait beaucoup penser au symbole du yin et du yang. Pour moi, c'est totalement ça. Tu es quelqu'un qui a su vraiment harmoniser ses énergies, ses pôles masculins et féminins. Tu es une personne qui a su trouver le bon équilibre et s'accepter avec ses parts d'ombre et de lumière, avec ses qualités et ses défauts, et c'est ce qui te permet aujourd'hui d'en tirer le meilleur potentiel. Tu ne te voiles pas la face, tu sais que tu n'es pas parfait, mais tu t'acceptes et tu t'aimes tel que tu es, ce qui te permet d'accéder à cet état d'équilibre dont parle cette carte, et c'est très beau.